Quand je lis en première page que sur telle ou telle plage il y a eu un naufrage et que des gens sont morts noyés, c'est dommage parce qu'ils n'avaient pas d'engin de sauvetage. Je suis triste un court instant mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions d'une société, mon présage, qui fait des bouées de sauvetage. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très content. Je vois à la télé que dans un coin paumé une guerre est déclarée et que des armes sophistiquées, ben voyons, nous font des morts par milliers à London. Je suis triste un petit moment mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions d'une société, c'est très bon, spécialiste des canons. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très content. Bonjour. 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 Bonjour Ali. Bonjour. Ah, ça va je m'inquiétais pas. Ça va? Moi ça va, c'est ma fille. Ah. Bonjour. Bonjour. Bon. Salut, ça va? Et toi? Salut Mimi. Oh mon grand. Ben, moi je te voyais qu'un street médic, tu vois. Coucou. Bonjour. Ouais, c'est ça. Bonjour. On va le deviner. Alors. Bonjour. Alors. Oh putain, on voit rien. Oui. Bon alors où j'ai mis mon... Bonjour. Salut, tu vas bien? Tu me montres ta pancarte, s'il te plaît? Il y a quelque chose derrière aussi? C'est le même. Ah bah c'est le même. Une assiste chaude. On a bien dit. Bon, je vais aller mettre ça. On se filme l'une et l'autre. Non, tu as raison. Hein. Non, mais la Dédé dit non, elle dit après. Non, mais la Dédé, elle réfléchit pas. Mais c'est pas elle. Oui, c'est bien. Rigole. Moi, j'ai dit à Fred qu'il ne faut pas annuler la manif place de la République. En général, tu fais ça, puis après, c'est. Après, il y a des tout partout. Fred, je pense sincèrement que si tu annules la Révo, on les perd tous. Non, mais On les perd tous, je le dis. On les perd tous.
On les perd tous. Je te le dis, moi je discute avec eux. Toi tu cries des slogans et tout ça, mais moi ce que je fais, c'est que je discute avec les gens. Et je peux te dire que ce qu'ils ont envie, c'est effectivement de pouvoir se retrouver par petits groupes pour pouvoir discuter. Alors je ne sais pas si ça on peut le faire à la Révo, j'en sais rien, pour pouvoir parler de ce qu'ils ressentent, parce qu'ils ont besoin de parler et de voir comment faire. Mais en même temps, le lieu de la place de la Révolution est pour eux significatif, comme c'était Bien pour sûr, nous, mais bien tu sûr. vois. Donc, si tu Oui, veux, mais si tu gardes la place d'Arrivo, tu ne bloques rien. Voilà. Tu peux pas bloquer Non, mais l'économie. attends, Bah, bien sûr, Tu peux pas bloquer on l'économie. voit notre départ de mais tu vas pas on le bloquera. Allez, tu n'es personne. Allez, ouvrons Paris, on ouvre Paris, allez. On fait des assemblées générales, on s'organise, mais on remet le pouvoir à l'ADA. L'ADA. L'après-midi, elle est avec Oui, je sais, c'est ça. À exposer à ce moment-là, on est mais assis, non, tranquille. c'est pas la même chose là, c'est pour le comité de défense de la santé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi je viens de dire à Fred qu'il faut reprendre les réunions, hein, parce que moi j'en ai marre là. Hein. S'il vous plaît, on voulait faire une assemblée, s'il vous plaît, on voulait faire une assemblée générale parce qu'en fin de compte, on voit qu'on n'est pas du tout entendu par le gouvernement. Donc on voulait avoir un peu, voilà, tout le monde voulait avoir un peu l'avis des gens qui manifestent, savoir qu'est-ce qu'on fait pour être entendu par le gouvernement. Donc c'était important de venir ce matin avant d'aller à la place de la Révolution parce que beaucoup de gens savent que c'est un rendez-vous de tous les samedis. Et du coup, en fin de compte, voilà, là-dessus, ils viennent automatiquement là-bas. Donc voilà. Et après, par rapport à l'emplacement de la place Révolution, c'est compliqué pour faire quelque chose, à part scander des slogans. Donc voilà, à vous la parole. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. On va peut-être pas, on va peut-être pas tout filmer. Bah, l'idée est vite faite, hein, moi je pense que... Voilà, allez-y. Il y a des gens qui ont fait quoi. parler. Alors il y aura une Vas-y, exprime-toi. C'est là que ça va se décider. C'est là que ça va se décider. C'est là que ça va se décider. C'est ici que ça se décide. On fait comme en Italie. Alors oui, mais alors le problème, attends, moi je... pour la parole, s'il vous plaît, parce qu'autrement ça va être l'anarchie comme Moi les je gilets lève le jaunes. doigt. Ça va être un vrai bordel. C'est pas la place, comme en Italie, on bloque tout. Voilà. C'est pas la place d'arrivée. Oui, mais sauf il que y a des les demandes de gens parole. ne Vas-y, sont pas là. Alors, moi je pense qu'il faudrait peut-être déjà, au lieu de toujours marcher sans rien faire, peut-être aller dans les endroits où ils demandent le pass, tel le cinéma, par exemple. Oui. On y rentre, la bibliothèque, on n'est pas obligé d'y rester. La bibliothèque. On ne peut pas bloquer. Non, Bloquer, on va avoir des problèmes. on bloque pas le citoyen. On y reste, une fois qu'il y a nos copains qui arrivent, hop, on s'en va. Voilà. On peut faire plusieurs lieux comme ça. Il y a le cinéma, il y a... Attends. La bibliothèque. Bref, parce que tu as épuisé ton temps de parole là Oui. pour essayer. Ah bon, c'est 2 minutes. Ah, ben voilà. Bon, qui avait demandé? Allez, vas-y. Bien sûr. Moi je suis d'avis de rebloquer les ronds-points. Parlez fort. Comme autant des gilets jaunes, mais les ronds-points importants. Beurre, Valentin, et ne bloquer absolument que les camions. Faut pas se mettre les gens à dos. On bloque les camions, on laisse passer les citoyens. Les citoyens s'arrêteront d'eux-mêmes. C'est pas le samedi les camions. Non, mais par contre, là, il faudrait tenir, mais même la semaine. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, il faut qu'on tienne. Parce que les routiers, ils attendent qu'on les bloque. Il faut qu'on bloque les routiers. les bloquer, ok. Annie, Annie, Alors, moi, je voulais vous dire quand même que là, on n'est pas 530. On était... Non, 580, on était la semaine dernière. On n'est pas les... Attends, on n'était pas les 580. On n'est pas les 540. s'il vous plaît. Et il n'y a pas un micro? Il faut que je parle plus fort? Bon, j'essaie de grandir. Bon, on n'est pas les 580 qu'il y avait la semaine dernière.
En plus, si vous parlez avec les gens de la manif anti-pass, moi je parle avec des gens de la manif anti-pass, ils sont effectivement, ils demandent à ce qu'on puisse ensemble discuter. Moi il me semble, je disais à Fred que peut-être cette fois-ci, si on proposait le rendez-vous ici la semaine prochaine à 14h au lieu de la place Révaux, en proposant qu'on discute sur ce qu'on va décider, au moins tout le monde, enfin tous ceux qui veulent pourraient y participer. Parce que là on va décider nous, mais ils sont pas là les autres. Et puis je trouve que là c'est pas du tout démocratique de décider pour eux. Par contre leur proposer de venir avec nous la prochaine fois pour décider de ce que tu disais, par exemple Martine, qui est une très bonne idée, ou autre, ils ne sont pas gilets jaunes. Hein. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas gilets jaunes et ils ne sont pas obligatoirement dans les blocages. Il faut faire attention à ça, il ne faut pas perdre les gens. Hein. Voilà. S'il vous plaît, c'est pas la peine. J'ai une petite jeune à côté de moi qui vient de parler depuis le 17 novembre 2018, alors laissez-la parler. Bravo. Oui, parce qu'elle dit ça. Qu'est-ce qu'on fait pour cet après-midi? Oui, mais enfin, on n'est pas là pour le vax, on est là pour l'antipass. Il faut faire attention à ça. Hein. Non, on n'est pas là que pour l'antipass, on est là pour tout le reste, pour l'inflation. Je suis d'accord avec toi. Non, mais on ne va pas mettre en avant les effets secondaires des vaccins, on n'est pas là pour ça. Non, il ne faut pas tout mélanger. Non, ça c'est bon. Non, mais c'est ça qu'elle disait, je veux dire. Bon, moi, les vaccins, ils me gonflent. Bon, allez, va. Je voulais dire, comme Fred dit, moi je mets toujours mon gilet jaune, parce que ça fait quand même 2 ans et demi, voilà. Les gilets jaunes, c'est la démocratie, c'est pas, voilà. Moi j'ai 77 ans, je commence à en avoir marre de taper le pavé, et puis que les gens ne soient pas dans la rue. Il faut aussi manifester pour le SMIC, pas que pour le pass sanitaire, ceci, cela. Mais aussi. C'est tout. C'est tout. Aussi. Ah, aussi. Ah ben c'est sûr. Tout. Une démocratie, c'est
demander au peuple, une démocratie, c'est demander au peuple. Tu me la tiens s'il est d'accord. si je parle. Ça fait de dire, voilà. Mais moi, je mets mon gilet jaune parce que j'aime mettre mon gilet jaune. Mais Bon, c'est pas pour le gilet jaune. qu'est-ce qui se passe? Il faut manifester aussi pour... Voilà, tiens. Et ce qui nous réunit en fait, c'est une profonde haine contre ce système liberticide, antisocial, anti-pauvre. C'est ça qui nous réunit, et depuis longtemps, depuis très longtemps. Et je voudrais faire référence à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a quelque chose dont vous n'entendrez jamais parler à la télé ou à la radio, mais pourtant, il y a une grève larvée de plusieurs millions de personnes qui quittent leur boulot, si vous pensez que je me plante, vous avez qu'à aller sur tous les sites, il n'y a aucun problème. Ils quittent leur boulot par centaines de milliers, par millions, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils sont traités comme des esclaves. Alors si ça vous rappelle pas quelque chose, je pense que ça vous rappelle quelque chose. Et pourquoi ils le font de cette façon-là? Et parce que les syndicats, soit se sont effondrés, soit sont vendus. Soit les deux. Soit les deux. Alors, moi ça m'a étrangement rappelé ce qui s'est passé déjà en 2018 avec les Gilets jaunes et ce qui se passe là contre le pass. Parce que c'est des manifestations qui échappent aux partis politiques et aux syndicats. Pourtant, il faut trouver des perspectives. Et ces perspectives-là, il va falloir les chercher tous ensemble, comme disait la dame, de manière démocratique. Non, parce que ce système-là, on le gueule suffisamment souvent derrière Fred, on n'en veut plus. Et les Américains n'ont plus, et en fait le monde entier n'en veut plus. Donc on est légitime à manifester, et on s'inscrit dans un mouvement mondial. Donc moi je vous avais parlé l'autre jour du fait que nous étions beaucoup, certainement avec beaucoup d'idées différentes. Donc certains d'entre vous sont venus me voir pendant la manif pour proposer des actions. Bon, le problème c'est qu'effectivement si une personne n'ose pas prendre la parole, ça va être compliqué. Donc il y en a beaucoup aussi qui ont demandé qu'on puisse en petit groupe discuter de différentes actions ou de la façon dont on voudrait continuer le mouvement. Donc je crois que Fred vous a expliqué qu'on était au rond-point Chalzol, nous, ce matin. Donc l'idée du rond-point, c'est pas seulement d'être là et de montrer qu'on est là, mais c'est aussi de pouvoir ensemble, en petits groupes, discuter de tous ces problèmes-là et évoquer des possibilités d'action ensemble. Donc voilà, moi je vous incite à pouvoir participer avec nous à ces AG citoyennes, de manière à ce qu'ensemble on puisse aller plus loin, parce qu'effectivement on a envie de lutter, nous ça fait 3 ans qu'on lutte, mais maintenant qu'on est quand même beaucoup, tous ensemble, on peut arriver à trouver des moyens de faire bouger, si ce n'est bouger le gouvernement. Voilà. Bonjour. Alors, j'ai un message à envoyer à des personnes que cette fois-ci je pourrais même qualifier de cons, vraiment, parce que il y a quelques mois encore, il y avait des personnes qui étaient avec nous en train de se mobiliser. Les uns, ils s'étaient mobilisés parce qu'on était en train de fermer leur commerce. Les autres se sont mobilisés parce qu'on interdisait leur spectacle. Et maintenant qu'ils leur ont permis de refaire des spectacles et d'ouvrir leur commerce, ils nous ont abandonnés. Et ils devraient avoir honte, ces gens-là. Ils devraient avoir honte parce que on leur a donné ce qu'ils voulaient. On leur a donné ce qu'ils voulaient, oui, parfaitement. Et maintenant, vous avez ce que vous voulez. Le politique de Macron, elle va vous expliquer sa situation. Voilà, elle a un petit peu de mal à s'exprimer, mais c'est hyper important d'entendre ce qui se passe en ce moment. Voilà, moi j'ai exprimé mardi que j'ai eu 8 policiers avec un huissier à ma porte qui est venu m'expulser parce que j'avais eu du retard de loyer. Plus fort, plus fort. Plus fort. L'association Javel a demandé
qu'on leur trouve un logement moins cher et que je régularise. Ils n'ont pas voulu, la directrice a dit ce n'est même pas la peine de discuter. Donc je suis à la retraite, je ne gagne pas beaucoup et je travaille, ce que je gagne avec les heures qu'elle m'a donné en plus, 250 de plus, c'est tout. Je suis en dessous de... Puis j'ai été virée, ils n'ont pas voulu discuter, rien du tout. Oh là là. Elle est en retraite, elle travaillait dans une entreprise de nettoyage, elle a été virée. Oui, donc, non, c'est quoi l'entreprise? Samsic, je travaille en restaurant. C'est quoi que tu as été virée? Ah oui, elle a été virée donc de son logement par rapport au fait qu'elle n'arrive pas à payer ses loyers. Là aujourd'hui, elle ne sait pas où dormir. Là, elle dort dans un endroit mais elle ne veut pas le dire. Et du coup, voilà, elle est retraitée. Elle est à la rue parce que voilà, il y a des logement HLM et qu'elle n'arrive pas à payer. Donc voilà ce qu'il en est. Devant le travail comme voilà, ça, c'est des situations concrètes et c'est par rapport à ça aussi qu'on se bat, par rapport à la précarité, par rapport aux retraites. Je sais que oui, elle a demandé aussi d'échelonner sa dette, mais ils ne veulent pas. Et voilà, parce qu'on a des retraites de misère, on a des salaires de misère, donc des retraites de misère. On est obligé de retravailler, ça c'est scandaleux. On est dans un pays riche. Et ça, c'est scandaleux. C'est pour ça qu'on nous propose, qu'on nous impose la réforme des retraites, qu'il va falloir travailler 64 ans. Ils se foutent bien de la gueule du monde, hein, parce qu'en fin de compte, les gens, ils sont sur le terrain, ils sont cassés, ils sont fatigués. En fin de compte, on les oblige à partir avec des retraites de misère. Nous, on a des gens. Moi, je travaille dans les lycées. Depuis plus de 20 ans, je côtoie des gens qui vont partir à la retraite. Ils repartent avec 42 ans d'annuité, avec 1100 €. Si on a un loyer, si on a tout ça, il y en a qui ont moins. Mais ça, c'est scandaleux. On accepte tout ça. On accepte qu'il y ait des gens qui soient mis à la rue, mais ça, c'est pas normal. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se battre contre le gouvernement. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, il faut qu'ils nous en donnent, il faut qu'il y ait un moment que ça soit réparti correctement. Et sans le pouvoir de la rue, il n'y aura rien. Donc c'est dans la rue qu'il faut lutter, c'est dans la rue qu'on va gagner. On a parlé de l'avenir, des actions à faire. De mon côté, j'étais très surpris de l'absence de réaction à la suite du discours du 12 juillet, ensuite à la suite du décret du 5 août, et puis ensuite la rentrée scolaire où il n'y a pas eu de réaction des parents, et ensuite le 15 septembre où il y a eu nombre de gens qui vont venir spontanément grossir le mouvement. Pourquoi? Parce que la politique, la stratégie dite vaccinale, ce n'est pas un vaccin, a bien marché, et donc il y a plus en plus de gens qui ont eu 2 doses, voire 3 doses. Or, ces doses ont des effets médicaux toxiques. Le nombre de morts suite aux injections est absolument énorme. Il n'est pas publié, il est publié dans les chiffres officiels, mais il n'est pas retransmis ni par la presse, ni par le gouvernement. Début octobre, le ministre de la Santé a annoncé officiellement qu'il n'y avait pas de morts, alors que ses propres statistiques gouvernementales disaient qu'il y avait déjà 9000 morts. Et en fait, qui sont les personnes qui sont concernées par ces mesures. Et ils vont nous rejoindre en masse progressivement, et donc il faut être prêt à les accueillir. Merci. Tu vas parler du secours médical. S'il vous plaît, si vous voulez que je vous compte, il faudra vous retirer de la voie du tram parce que moi je dois prendre le tram pour remonter au rond-point de chaque zone. Et puis en plus, n'oubliez pas que dans le tram, c'est que des prolos, hein, c'est pas ceux qui sont avec des SUV puis des 4x4. Hein. Ce matin, quand même, nous étions 107 personnes au rond-point de Chalzeul. C'est une première depuis longtemps. Hein. Ouais. On a oublié d'aborder On a oublié d'aborder quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le secret médical a été enlevé pour les enfants dans les écoles.
Jusqu'où on va aller après pour d'autres maladies, on va enlever le secret médical pour les employeurs, pour les policiers, pour la justice, et où on va comme ça. Là c'est un problème aussi de liberté individuelle. Je ne comprends pas que plus de médecins ne réagissent pas à cette action du gouvernement. C'est une honte pour nos enfants et bientôt ça va être la même chose pour nous. Moi je me demande quand on va enfermer ceux qui ne sont pas vaccinés. Merci. Ça s'est éteint, j'ai rallumé. Ça s'est éteint, mais ça va. Merci. Moi, je voudrais juste évoquer l'aumône de notre président. Il a donné 100 €, 100 balles. Et un mars, il a oublié le mars. Et 100 € de carburant dans votre voiture, ils reprennent 68 € de taxes. Donc en réalité, c'est 32 €. On ne demande pas l'aumône, on demande qu'on nous donne ce qu'on doit. Et en plus, c'est 38 millions de Français qui vont toucher ça. Ça veut dire qu'il y a 38 millions de Français qui sont pauvres, qui ont moins de 2 000 € par mois. Donc, on ne vit plus avec le SMIC, ce n'est pas possible. On ne vit plus avec 760 €. Il devrait y avoir chaque samedi 10, 20, 30% de personnes contaminées. Tout à fait, bravo. Moi, je suis retraitée, 70 ans, pas de masque. Eh bien, je ne suis pas contaminée, mais je suis heureuse de vivre. Alors, ce qu'il faut vraiment constater, c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit. Nos droits sont terminés et ce n'est pas fini. Est-ce que vous savez qu'il y a un peu plus de 2 ans, notre gouvernement a investi dans 600 drones ultra performants et les impôts commencent à les utiliser, en particulier chez les personnes qui se sont payées une maison ou qui sont en location de maison d'ailleurs. Donc ça y est, les impôts commencent à utiliser les drones et les drones vont être vraiment utilisés pour nous surveiller en règle générale. Alors, dans les grandes idées de Macron, parce que quand Macron réfléchit, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour moi, mais c'est pas bon pour nous. Alors en ce moment, il est en train de cogiter sérieusement. Et il est en train de penser à créer une milice civile bénévole. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si votre voisin, si votre oncle, si votre tante, eh bien, il vous en veut pour quoi que ce soit, et vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec les décisions de Macron, eh bien, on vous fera parler un petit peu. Et la personne qui vous en veut, elle ira officiellement vous dénoncer. Oui, ça c'est la milice. Et voilà, milice civile bénévole. Et par contre, autre chose qui a déjà été mise en place, c'est la commission de censure des réseaux sociaux. Et par contre, ça c'est pas des bénévoles qui travaillent, c'est des personnes qui sont officiellement payées par vous, par moi, par nous. Autre chose, là, il a été présenté au Parlement la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Est-ce que vous savez quand même que nous avons 577 députés? Eh bien, ce jour-là, il y en avait 147 dans l'hémicycle. Et cette loi... Dérive autoritaire, pas sanitaire, dérive autoritaire, pas sanitaire, dérive autoritaire. Ah. Pas sanitaire, dérive autoritaire, pas sanitaire, dérive autoritaire, pas sanitaire, dérive autoritaire, pas sanitaire, dérive autoritaire, pas sanitaire.
sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. C'est la première fois qu'il y a que des hommes. Et pas les moins beaux. Pas les moins beaux. Attention, papa. Passe sanitaire, Dérive autoritaire. 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 passe sanitaire. Comme ça, les gens sauront. Ils sont venus en tramway. Ils sont revenus en tramway. C'est pas fatigant, hein? Nous, on était allés quand on était jeunes jusqu'à Valence. C'était Paris. Pour les infirmières. Oui, mais en fait, il aurait fallu les donner maintenant, parce que là, tu vas aller jusqu'à Chalon. Non, oui, mais en bagnole. Ah bon, d'accord. Et on fait passer le message que les personnels médicaux viennent dans les trucs. D'accord. Chez mon père, non, c'était ici. Non, Pardon, je vais essayer de la faire. C'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. Qu'il faut gagner. Satisfaction, c'est dans la rue qu'il faut lutter. C'est dans la rue qu'on va gagner. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire, on n'en veut pas. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire, on n'en veut pas. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire, on n'en veut pas. Ça, c'est bien. Sanitaire, On n'en veut pas. vaccination à qui voudra. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Même si Macron le veut pas, nous on est là. Ça va? Bonjour. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Pour défendre les retraités, pour nous défendre. On est là. C'est pour Monsieur Guillaume, ça. Ils vont lui foutre la paix. Très bien. D'accord? C'est très bien, merci beaucoup. Merci. C'est mon métier pendant 25 ans, la sonorisation. Ah bon? Si tu veux. Ah bah oui, mais... Ça, on peut lui décerner un prix. Hein. Elle est adorable, je ne sais pas comment elle fait pour dormir. Les banquiers sont comme... Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Allez, vas-y. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Des drôles de dames. Résistance! Ah, vous êtes résistance! Ah ouais, c'est super. Les citoyens répondent résistance! Julien, les écolos! Les écolos! C'est surtout une bagnole, sur la voiture, Qui c'est qui klaxonne? Ah, un Parisien. Oh non, c'est que la plaque. mesure liberticide, cas social, les citoyens répondent résistance. Mesure liberticide, cas social, les citoyens répondent résistance. Les citoyens répondent résistance. Oui, oui, vas-y, vas-y.
Je prends. Ah, elle est là. On attend les autres. On attend les autres parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre. Ouais, il faut. C'est complet. C'est très bien, c'est très complet. Merci. Pour défendre la liberté, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre la salariée, Pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Cette vieille, elle a peur. Attention, elle a peur. Il faut faire attention. Ouais, mais elle a peur, elle panique. Oui, simplement. Ouais, moi j'ai été renversée. Au début du mouvement, Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. 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 Passe sanitaire. Il veut nous imposer pour faire passer ses lois. Réprime les opposants, restreigne les libertés. À la porte, ce passer ses lois. À la porte, ce gouvernement. À la porte, ce gouvernement. Il veut nous opposer pour faire passer ses lois. À la porte, ce gouvernement. Nous traite de terroristes quand on défend nos vies. Je sais pas si l'arrivée va plaire à tout le monde, mais c'était une bonne initiative. Après, on a perdu du monde. Pardon? On a perdu du monde. Ah non, mais... On en a perdu un tiers. Pourquoi? Parce que les gens, c'est loin, hein, si ça monte.
Même si Macron le veut pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. Nous on est là, on est là. Même si Macron le veut pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. Nous on est là. On défend les gilets jaunes, on est là. Non, c'est gilets jaunes dedans. Mais non, il n'y a pas que des gilets jaunes. Pour défendre la liberté, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Plus fort! Pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. Le feu. Pourquoi il reste là-bas? C'est très bien ça. Mesures liberticides, casse sociale, les citoyens répondent. Mesures liberticides, casse sociale, les citoyens répondent. Mesures liberticides, casse sociale, les citoyens répondent. C'est pas le moment d'aller aux urgences. Ça passe, tu peux pas. Normalement, les urgences, tu peux. Mais si tu es hospitalisé, je crois que tu payes. Comment? Le peuple uni! Ah oui, oui, ça fait bien. Uni!
sera jamais soumis. Le peuple uni 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 Sera jamais soumis. C'est pas à l'Élysée, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction, c'est dans la rue. Il faut lutter. C'est dans la rue qu'on va gagner. C'est pas à l'Élysée, c'est pas à Matignon, C'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue. Il faut lutter. c'est dans la rue. On va gagner. C'est pas à l'Élysée, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction, c'est dans la rue. C'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue. C'est dans la rue. C'est foutu. Le peuple est dans la rue. Manu, t'es foutu. Le peuple est dans la rue. Manu, t'es foutu. Le peuple est dans la rue. Bah oui, ils appelaient, les levaient de là au-dessus, puis après, là. Non, 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 arrêtez. Oh, stop, hein. Après c'est nous qui prenons, c'est chier. Ah non, mais je dois la prévenir, je dois taper la voiture, après le mec il va descendre. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas été tard. Denis, Denis, tu peux venir, Denis. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait? On a la partie de manger de la nourriture. On est les soignants, les pauvres. Moi, je vais pas là. Je vais pas Carrefour. On va se faire. Bon, et qu'est-ce qu'on fait là? Quand je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la
la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La, 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 et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté.